Sur la forme, il est allé sur cet A64 qui est l'épicentre de la mobilisation, c'est l'épicentre de la colère des agriculteurs qui est bloqué depuis samedi dernier. Est-ce que vous relevez là une forme de courage d'être allé au contact des agriculteurs? Il aurait pu rester dans cette petite ferme dans l'après-midi du vendredi et ne pas aller au contact des agriculteurs. Ce que vous appelez courage, la rencontre avec le peuple? C'est une vraie question. Parce qu'effectivement, on ne les voit pas beaucoup avec le peuple. Parce que le peuple, il est avec ses paysans, là, aujourd'hui. Et le peuple, il est de bonne foi. Il est sensible à la présence, à l'omniprésence du Premier ministre. Donc, du point de vue de la forme, c'est remarquable. Mais derrière, il faut agir. Sinon, la déception va être terrible. Vous voyez ? Et je vous donne un exemple. Là, je pensais à une chose. Depuis plusieurs jours, dans toute la presse, je lis la même chose. Toute la presse, sans aucune exception. À savoir, et il l'a dit tout à l'heure, vous vous rendez compte, on ne peut pas sortir de la PAC parce que c'est 9 milliards d'euros pour l'agriculture française. Mais moi, ma réponse est la suivante. Je suis allé regarder les chiffres. Et puis, j'ai quelques amis là-bas, parmi les commissionnaires, qui sont des agents d'influence, du bon sens français. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais la contribution de la France, elle est de 21 milliards et la contribution nette de 11 milliards. En d'autres termes, ces 11 milliards, on pourrait peut-être se les récupérer, non? Et avec ces 11 milliards, on pourrait vraiment faire quelque chose pour le GNR et pour les agriculteurs français. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on donne. Et tenez-vous bien, ce qu'il n'a pas dit, mais c'est que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, vous savez ce que ça coûte? D'après Pierre Lelouch, l'autre jour, il a dit entre 400 et 700 milliards. Et sur la PAC, le poids que va peser l'Ukraine sera énorme. Et donc, en réalité, moi, je pensais qu'il allait nous dire, voilà, j'ai décidé de mettre des droits de douane sur l'Ukraine. On ne peut pas continuer à laisser rentrer chez nous les céréales et le poulet ukrainien. Ça, c'était un geste fort, ça. Vous voyez ? Et on arrête sur l'agneau néo-zélandais. Et tant pis si Bruxelles n'est pas content. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme d'autres vont le dire en réfléchissant, en fait, on a l'impression d'une rupture quand on l'écoute, ça c'est fort, mais en fait il assume la politique de son patron. Depuis 2017, on a une politique européiste d'un président de la République qui a une obsession, c'est la souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne, ça consiste à donner le pouvoir à Bruxelles et de prévoir un traité qui est devant nous avec la fédéralisation définitive de toutes les politiques. Donc comment on peut avoir un président qui nous dit l'avenir, c'est l'Europe, et un Premier ministre qui nous dit non, la souveraineté, l'indépendance nationale, la souveraineté alimentaire. Il y a un truc qui est marrant et que personne n'a vu. C'est le nouveau ministre. Si, c'est Catherine Ney ce matin sur Europe. Magnifique. Toujours très avisé. Et qui dit avant, il y avait un ministre de l'Agriculture, Elliott. Maintenant, il y a un ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ah ben, elle est belle, la souveraineté alimentaire. Quand on voit ce qui se passe, vous vous rendez compte, 71% des fruits, on parlait des pommes tout à l'heure, ils arrivent de l'extérieur. La souveraineté alimentaire. Moi, je veux la souveraineté agricole. Plus que ça. Geoffroy Lejeune. Moi, j'ai une question à vous poser, Philippe. Vous êtes vendéen, donc vous vous y connaissez en soulèvement populaire. Oui, et les révoltes paysannes, je connais. Exactement. Oui. Ma question est la suivante. J'ai le sentiment qu'on revit un peu quelque chose qu'on connaît. La hausse des prix du carburant, les gilets jaunes. Cette hausse a été annulée pendant le mouvement des gilets jaunes et le mouvement des gilets jaunes ne s'est pas arrêté. Parce qu'au moment où ça a été annoncé, les revendications s'étaient élargies. La prise de conscience des gilets jaunes, le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent sur les ronds-points, un peu comme aujourd'hui sur l'autoroute, avait été
est telle que ce mouvement était finalement lancé et presque impossible à arrêter. Comment voyez-vous la suite de cette mobilisation? Est-ce que vous pensez, parce que Gabriel Attal, vous avez beau être énarque et ne pas avoir compris, a malgré tout aujourd'hui annoncé qu'il renonçait à l'augmentation sur le GNR prévu jusqu'à 2030. Est-ce que vous pensez que malgré ça, la mobilisation va continuer? Quelle forme, selon vous, peut-elle prendre? Et pendant combien de temps peut-elle continuer à être soutenue de la sorte, comme aujourd'hui, par le peuple français dont vous parliez à l'instant? Qu'est-ce que vous voyez dans les semaines qui viennent? Je ne suis pas capable de vous répondre parce que je ne suis pas assez au fait de ce qui se passe derrière les tracteurs. Mais ce que je sais, c'est que après peut-être un moment d'euphorie, en disant qu'est-ce qu'il parle bien, il est jeune, il est beau, voilà, il donne des preuves d'amour, etc. Ouais. On est dans l'émotion. Bon. Il a été aussi un peu sifflé aujourd'hui. Il n'y a pas que des contents sur le terrain. Alors, la question c'est qu'est-ce que ça va donner? Bon, les paysans, ils sont pas tous savants, ils connaissent pas tous les arcanes et les dédales de la PAC, mais ils sentent, ils perçoivent que c'est là-bas que ça se passe, que c'est à Bruxelles que ça se passe. Quand ils vont voir que de toute façon on va recevoir des ordres, des oukas de Bruxelles et que rien ne va changer fondamentalement en dehors de la surtransposition qui va certainement connaître quelques progrès pour le tronc d'arbre dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que la révolte recommencera. La question, c'est de savoir si les 400 000 agriculteurs qui demeurent, est-ce qu'ils vont reprendre espoir? C'est pas ce discours qui va leur rendre l'espoir. Ce qui leur rendra l'espoir, c'est si le président de la République, Elliott, oui, je termine, si le président de la République vient à la télévision et dit bon, j'ai compris, on rétablit la souveraineté nationale.